Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent. Quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. La liturgie prévue pour cette fête de la dédicace ne nous propose qu'un découpage du psaume 45. Mais je me suis permis de vous le lire en entier, car c'est, me semble-t-il, une condition indispensable pour comprendre de quoi il s'agit. Il se présente comme un cantique de 3 strophes coupées par 2 refrains. Je vous dis le refrain. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Des 3 strophes, la première dit la maîtrise de Dieu sur les éléments cosmiques, la terre, la mer, les montagnes. La seconde parle de Jérusalem, sans la nommer, mais dit la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Quant à la 3e strophe, elle dit la maîtrise de Dieu sur les nations, ce qui en langage biblique veut dire tous les autres peuples sur toute la terre. Je vous la rappelle, je domine les nations, je domine la terre. Quant au refrain, il sonne comme un cri de victoire, presque un cri de guerre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. D'autant plus que le nom donné à Dieu ici, qui a été traduit par Dieu de l'univers, est en réalité en hébreu le Seigneur Sabaoth, qui veut dire Dieu des armées. Au début de l'histoire biblique, c'était certainement un titre guerrier. On attendait de Dieu qu'il prenne la tête de nos armées. Et l'Arche d'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu des tribus d'Israël, était portée en avant des armées sur les champs de bataille. Maintenant, certains préfèrent lire le nom Sabaoth, qui veut dire armée, au sens des armées du ciel. Et c'est pour cela qu'actuellement, on traduit Dieu Sabaoth par Dieu de l'univers. Je reviens sur la 2e strophe, celle du milieu, car elle est un peu surprenante. Je la rappelle, le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Manifestement, il s'agit de Jérusalem. On sait l'amour du peuple d'Israël pour Jérusalem. Et donc, comme dans tout amour, on ne s'étonne pas d'entendre des formules hyperboliques pour parler de la ville qu'on appelle sainte, non pas à cause de ses vertus, mais tout simplement parce qu'elle est la ville de Dieu. Mais la surprise est dans l'évocation d'un fleuve. Il n'y a pas le moindre fleuve à Jérusalem, du moins rien qui mérite ce nom. Au contraire, les rois ont dû faire des travaux considérables pour assurer l'approvisionnement en eau qui dépend d'une unique source, celle de Gihon. La fameuse piscine de Siloé est l'un des nombreux aménagements dus à ces travaux à partir de la source de Gihon. Un peu plus loin, il y a une autre source, Aïn Rogel, mais elle non plus ne mérite pas le nom de fleuve. Cela ne veut pas dire que notre psalmiste a perdu la tête. Cela veut dire, je crois, qu'il pense à autre chose, il pense à plus tard. A-t-il en tête la prophétie d'Ézéchiel, que nous lisons ce dimanche en première lecture? La description d'un fleuve immense et merveilleux qui irriguerait définitivement et miraculeusement toute la région jusqu'à la mer Morte, qui deviendrait vivante. On trouve une évocation analogue et qui ressemble très fort à notre psaume chez le prophète Joël. Je cite « Le Seigneur rugit de Sion, de Jérusalem il donne de la voix. Alors les cieux et la terre sont ébranlés,
Mais le Seigneur est un abri pour son peuple, un refuge pour les Israélites. Ce jour-là, une source jaillira de la maison du Seigneur et elle arrosera la vallée des Acacias, qui est en Moab. Cette évocation est reprise beaucoup plus tard par le prophète Zacharie. Je cite, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. Alors, le Seigneur se montrera le roi de toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. » Elle est peut-être bien là, la clé de ce psaume. Toutes ces hyperboles sont l'anticipation de ce que la Bible appelle le jour de Dieu, le jour de la victoire définitive de Dieu sur toutes les forces du mal. D'où la tonalité guerrière dans les refrains, nous l'avons vu, mais aussi dans la dernière strophe, je vous la rappelle. « Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, il brise les lances, il incendie les chars. Il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. » Manière de dire « Dieu fait la guerre à la guerre. » La domination de Dieu, ce que nous appelons le règne de Dieu, sera enfin instaurée sur toute la terre, sur tous les peuples. Et surtout, on verra la fin de toutes les guerres. C'est le rêve que caresse Israël depuis que sa cité sainte s'appelle Jérusalem, Yerushalayim, ce qui veut dire ville de la paix.